Pourquoi cette différence de style? Nous avons été interpellés par cette image et nous avons demandé l'avis d'un spécialiste en look et en tendance. Écoutez. Première, syndicat, le look. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'on a 3 syndicats importants, donc CGT, CFDT, Sud. Et on voit, ne serait-ce que par le style vestimentaire de leurs représentants, qu'ils ne sont pas exactement... Enfin, ils ont des directions communes, mais en tout cas des façons différentes de les exprimer. Ça, c'est certain. On voit que du côté CGT, on a une approche plus politique, presque. La cravate rouge, il en fait un signe distinctif. Bon, c'est un symbole un petit peu classique en politique. En tout cas, en France, ça évoque toujours évidemment davantage la gauche que la droite. Mais cette combinaison, en tout cas, costume plutôt bien coupé, en l'occurrence, chemise blanche bien repassée et cravate plutôt bien nouée. Là, on est dans un message qui est je suis à votre niveau, messieurs les politiques. Je suis prêt à faire des réunions assez protocolaires. À aller sur votre terrain, quoi. Aller sur d'autres terrains. Je connais un certain nombre de codes et je ne suis pas simplement dans le combat premier degré. Je ne suis pas simplement un manifestant. Et c'est amusant parce que même le patron de la CGT dans les manifestations, il n'est pas en costume cravate. Alors le patron de la CGT dans les manifestations, lui, il a une approche un peu plus traditionnelle, j'ai envie de dire, du style vestimentaire du syndicaliste. Et effectivement, et lui, le costume, pas question. Il le voit probablement comme un véhicule du pouvoir et il veut marquer sa différence entre lui et le sérail. Mais néanmoins, enfin, ce qui est assez paradoxal, c'est que néanmoins, il porte des marques. Hendon Park est quand même une marque de rugby assez classe. Enfin, c'est pas bas de gamme en termes de prix. Et là, on a quand même, on porte les Ray-Ban, qui est quand même une marque très en vogue. En revanche, voilà, c'est le polo déboutonné. On voit qu'il l'a porté longtemps. Enfin, c'est pas le polo neuf et tout ça. Matignon, effectivement, il fait l'effort du costume sombre, mais déboutonné, mais il ne va pas jusqu'à se plier au protocole de la cravate. Alors, vous avez parlé de la CGT, ouais, avec son ambition assumée et sa cravate. Cela dit, le leader Sudrail, à côté de lui, n'a pas du tout le même style. C'est ça qui est frappant. Alors, c'est assez intéressant parce que là, on a 2 polos. Donc, on pourrait penser qu'un polo, c'est un polo. Or, pour moi, un polo, ce n'est pas un polo. Enfin, là, on a un polo, donc un polo noir, collar-up comme disent les Anglais, mais en tout cas boutonné jusqu'en haut. Donc ça, c'est un vrai choix stylistique assez important. Pour moi, là, on est face à un look d'un ancien, probablement un ancien Antifa, en tout cas quelqu'un avec des revendications politiques de gauche bien marquées. Alors il met en avant toujours son tatouage. J'ai vu que lors des différentes prestations même télévisuelles, même quand il porte des manches longues, il les remonte. Voilà. La coupe de cheveux aussi. La coupe de cheveux, les lunettes, la façon dont on porte le polo, on est face à quelqu'un qui est amoureux des cultures alternatives, mais en tout cas qui est cultivé. Et alors il y a un troisième, c'est CFDT Rail, toujours. Alors lui, avec son écharpe. Les syndicats ont souvent troqué en quelque sorte la cravate contre l'écharpe. C'est un peu le mi-chemin, il est dans le compromis. C'est la CFDT, hein. C'est la CFDT, le message n'est pas très clair. Parce qu'il y a la chemise blanche, mais en même temps, elle n'est pas assumée jusqu'au bout. Enfin, on n'est pas très... La veste de costume, mais c'est pas du tout la veste de costume qu'on attend lors des protocoles politiques. On est un peu mi-figue, mi-raisin. Voilà, des tenues travaillées empreintes d'un message politique, hein, notamment chez Sud et à la CGT.